jeune République américaine entame dès la fin du XVIIIe siècle ses premières relations diplomatiques avec la régence de Tunis. Des consuls se succèdent pour poser les jalons d'une amitié durable. La régence de Tunis est un État puissant en ce début du XIXe siècle, pendant le règne du bey Hamouda Bécha. Son commerce jouissait d'une prospérité considérable, basée sur une monnaie forte. Ses négociants s'imposaient à l'admiration, et le peuple tunisien qui se distingue par son amour traditionnel pour la paix. Et c'est en cette période que la jeune République américaine a entrepris des pourparlers pour installer une présence permanente. Pour ce pays qui vient à peine d'avoir son indépendance, les tractations furent assurées du côté américain par un négociant français résidant à Tunis, Joseph Étienne Famin. Puis la relève fut prise par les consuls William Eaton, Richard O'Brien, James Dodge, Charles Cole, Mordecai Noah, Cox et Hull. Noah, un nom à retenir, car il publia un livre sur la régence de Tunis et que Paine considère ce document comme fort intéressant. L'ouverture du consulat d'Amérique est concomitante avec la fermeture de celle de Venise. Suite à un différend entre la régence et la principauté de Venise, le bâtiment fut ainsi mis à la disposition de l'État américain. M. Hodgson avait précédé John Howard Payne au poste de consul, mais il était établi en Italie et les affaires courantes étaient dirigées par un consul par intérim, M. Gale. Au mois de septembre 1842, le président américain John Tyler nomma John Howard Payne consul à Tunis et Washington Irving en Espagne, deux diplomates, mais surtout deux amis et deux hommes de lettres. Pour Payne, la tâche était énorme. Comment revigorer les relations et aussi remettre en bon état le bâtiment du consulat, qui était fort délabré, insalubre même, pour abriter la résidence du consulat de la jeune nation américaine. Payne en fit état à son gouvernement de cette situation. Il sut aussi que ce local était la propriété du bey lui-même, le Mouchir Ahmed Bey. Payne dépose une demande auprès du bey, sollicitant la remise en état du consulat. Résultat, toutes les pièces à tous les étages ont été renouvelées. Pose de nouveaux carreaux, de céramique et de magnifiques fenêtres. Les terrasses sont couvertes de tuiles peintes. Et pour clore le tout, un dôme arqué dominant le toit, donnant ainsi une grandeur du bâtiment presque aussi égale à celle du palais du bey. Tout est supervisé par Payne et selon ses propres goûts. À la fin des travaux, Payne fit ériger un nouveau drapeau américain avec d'immenses proportions, devenu un objet d'attraction pour toute la ville. Ces améliorations coûtèrent au bey plus de 30 000 piastres. Quand tout fut terminé, Payne se félicitait d'avoir le meilleur consulat à Tunis et fut ainsi née une profonde amitié entre Payne et le bey, qui devint ainsi son grand favori.